Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, merci de toujours écouter votre chaîne d'information Actualité africaine. Cette chaîne-là qui s'est donnée pour principale mission de vous informer à l'échelle mondiale, voire internationale. Ce faisant, nous devons d'abord remercier l'enthousiasme du président de la transition à l'effet de lutter ou d'éradiquer la crise d'insécurité qui va grandissante au Mali. Ce faisant, de nombreux pays, tant européens que africains, se sont donnés pour objectif principal d'apporter un coup de main au Mali à l'effet de promouvoir la paix et la sécurité. Mais aujourd'hui alors, nombreux sont ces pays-là qui ont décidé de laisser le Mali dans son propre sort. Aujourd'hui, l'Allemagne quitte le Sahel. Autrefois, la France a quitté le Sahel et la Russie. La question que nous nous posons ce matin est cette question-là de savoir si le Mali parviendra à ses propres fins tout seul, sans qu'il y ait l'apport des différentes puissances qui sont dotées d'une armée incroyable. Alors, sans toutefois tarder, entrons dans le vif du sujet. En effet, les forces armées allemandes ont annoncé qu'elles se retirent du Mali et leur participation aux missions internationales de défense dans le pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère allemand de la Défense qui évoque une situation d'insécurité croissante due à l'entrée de la Russie et de ses mercenaires dans le pays, avec la connivence du gouvernement de transition. Les activités de plus des soldats allemands au Mali sont temporairement suspendues. Selon le communiqué de la ministre démocrate de la Défense, Christiane Lambrecht, la ministre a également assuré qu'un petit détachement restera dans le pays pour assurer la logistique dans la région. Cette décision fait suite à l'insécurité croissante dans le pays africain où 10 civils ont été tués lundi par des armées non identifiées. Certaines analyses locales pointent du doigt les opérateurs de la société militaire privée russe Wagner, qui est proche du gouvernement de Moscou. Cette décision intervient quelques jours seulement après que l'arrivée des équipements militaires russes destinés aux forces armées maliennes ait été rendue publique. Des hélicoptères et des avions d'attaque ont été livrés par la Russie au début de la même semaine. Ce faisant, le gouvernement chancelier Olaf Scholz observait déjà avec inquiétude l'évolution de la situation dans le pays africain. En février, la ministre allemande des Affaires étrangères, la Verte Annalena Baerbock, a remis en question la poursuite des opérations suite aux décisions de sa junte militaire et au rapport des élections générales. L'armée allemande, la Bundeswehr, maintenait alors un contingent de près de 1500 soldats au Mali, dont la plupart sont affectés à la mission de l'ONU contre le terrorisme djihadiste. Le mandat de cette mission a expiré en mai
Après quoi, quelques 140 soldats allemands sont restés stationnés dans le pays et devraient être relevés en septembre. L'inquiétude va grandissante. Est-ce que le Mali parviendra-t-il à ses fins? Ça, c'est la question qui taraude les esprits. Alors, retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et surtout, partagez.